Dimanche 28 juillet 2024, 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous méditons les textes de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6 des versets 1 au verset 15. Après cela, Jésus passa de l'autre côté du lac des Tibériades. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit une foule nombreuse venir à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et les remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui nous pouvons contempler comment se forge en notre intérieur tant l'amour humain que l'amour surnaturel, maintenant que nous avons un même cœur pour aimer Dieu et les autres. Généralement, l'amour s'ouvre dans le cœur humain au fur et à mesure quand on découvre l'attrait de l'autre, sa sympathie, sa bonté. C'est le cas de l'homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il donne à Jésus tout ce qu'il possède, les pains et les poissons, car il s'est laissé conquérir par l'attrait de Jésus. Ai-je découvert l'attrait du Seigneur? Ensuite, le fruit de se sentir aimé est celui de tomber amoureux. L'Évangile dit qu'une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus les écoutait, leur prêtait attention, car il connaissait leurs besoins. Jésus-Christ a un grand attrait pour moi et il veut ma réalisation humaine et surnaturelle. Il m'aime comme je suis, avec mes misères, car je demande son pardon et avec son aide, je continue à faire de mon mieux. Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira, tout seul dans la montagne. Le lendemain, il leur dira, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. » Saint Augustin écrivait, « Combien y en a-t-il qui cherchent Jésus, guidés simplement par intérêt temporel? À peine cherche-t-on Jésus pour Jésus. La plénitude de l'amour est l'amour de se donner. Quand on recherche le bien de son aimé sans rien espérer en retour, même si c'est au prix d'un sacrifice personnel. Aujourd'hui, je peux lui dire, « Seigneur, toi qui nous fais participer au miracle de l'Eucharistie, nous te demandons de ne pas te cacher, de vivre avec nous, que nous puissions te voir, te toucher, te sentir, que nous ayons toujours envie d'être à tes côtés, que tu sois le roi de nos vies et de notre travail. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous comble, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.